Les NFT vont-ils changer le monde? Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter 3 informations qui montrent que les NFT, il faut absolument s'y intéresser. Tout d'abord, le patron de Twitter, Jack Dorsey, qui a mis en vente son tout premier tweet grâce aux NFT. Ensuite, nous allons parler de Gary Vaynerchuk, un top entrepreneur américain qui croit fortement en cette technologie. Et enfin, j'ai envie de vous parler d'Atari, le très grand éditeur de jeux vidéo qui lance un gros projet crypto lié également à cette technologie. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre formation vidéo gratuite qui va vous permettre d'apprendre à investir de manière simple et en automatique sur les crypto-monnaies. Pour ce faire, c'est super simple. Il vous suffit de cliquer en haut à droite sur le petit i ici ou directement dans la description sur le lien présenté ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaie depuis 2016 et animateur d'émissions, et je vais vous présenter cette vidéo immédiatement. Mais avant cela, je pense qu'il est important quand même de faire un point rapide sur ce qu'est un NFT ou un Non-Fungible Tokens. Pour faire extrêmement simple, il s'agit d'une technologie qui va vous permettre de créer ou de gérer un actif digital, un actif numérique, et d'être capable de prouver que vous en êtes le propriétaire et que ce produit est unique. Ça peut fonctionner pour l'art, ça peut fonctionner pour les jeux vidéo, ça peut fonctionner pour plein de choses, et on va voir justement quelques exemples dans cette vidéo. Alors la première news que je voulais partager avec vous, elle est je pense super importante, c'est le patron de Twitter, qui s'appelle Jack Dorsey, qui a décidé pour la première fois d'utiliser cette technologie NFT, et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en vente le tout premier tweet de l'histoire. Alors le tout premier tweet de l'histoire, vous allez voir, il est super simple, c'est celui-ci. Just setting up my Twitter. Sous-entendu, je suis juste en train de configurer mon compte Twitter. Ça date déjà du 21 mars 2006, je ne sais pas si vous vous rendez compte, bientôt 15 ans, cela ne nous rajeunit pas. Mais l'information très importante, en fait il y en a deux. La première, c'est ce site donc, qui s'appelle v.cent.co qui permet de mettre en vente des tweets. La première information importante, c'est de voir la plus grosse enchère de ce tweet pour le moment. C'est 2,5 millions de dollars par Sina Estavi. J'ai bien dit 2,5 millions de dollars, je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, ça a choqué Jack Dorsey lui-même, qui a donc décidé, lorsqu'il aura fini la vente, parce que la vente se termine le 21 mars, qu'il allait redistribuer cet argent à une œuvre caritative. Il faut comprendre qu'on est rentré dans un monde maintenant où vous allez pouvoir vendre des tweets, vous allez pouvoir vendre des objets numériques et vous allez pouvoir prouver que vous en êtes le propriétaire. C'est ça que la technologie NFT permet. Et c'est ça qui change littéralement le monde d'une certaine manière. Alors c'est encore compliqué, c'est encore complexe à comprendre, c'est peut-être encore nébuleux pour vous, ça l'est pour tout le monde encore, on est encore au tout début de cette technologie. Mais quand on voit les applications que je vais vous présenter maintenant, on se rend compte de l'importance de cette chose, de cette nouveauté. Alors je voulais également vous parler de Gary Vaynerchuk, qui est un top entrepreneur américain que je suis depuis des années, que je vous invite à suivre, c'est vraiment quelqu'un de passionnant, et c'est quelqu'un qui est très visionnaire. Vraiment, il sent les choses, j'ai remarqué que souvent, c'est lui il fait partie des gens qui ont vu Snapchat avant les autres, qui ont vu Twitter avant les autres, qui ont vu Uber avant les autres, et à chaque fois qu'il met en avant quelque chose, souvent, ça se passe. Alors, ce n'est pas un oracle, hein, ce n'est pas un voyant, mais au niveau technologie, il arrive à sentir les tendances. Et là, ça fait quelques semaines qu'il tweete énormément sur les NFT. Et là, le dernier tweet qu'il a posté sur les NFT est très intéressant. Il explique très rapidement, hein, je vous la fais courte, que pour lui, c'est une technologie qui est remarquable, qui va vraiment changer les choses de manière importante et au long terme. Et d'après lui, ce qui est important, ce n'est pas forcément ce qui va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, mais dans les prochaines années. Il pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont vendre leur création numérique grâce aux NFT et que du coup, il va y avoir un marché de plus en plus important, que cela va amener les crypto-monnaies et la blockchain à de plus en plus de gens dans le grand public et que cela va nous permettre aussi de développer la technologie et donc tout ce qui va avec. Et ça, c'est important pour nous en tant qu'investisseurs. D'ailleurs, j'ai envie d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous vous êtes déjà intéressé aux NFT? Est-ce que vous êtes déjà dedans, oui ou non? Et pourquoi? Et est-ce que vous allez vous y intéresser après ce que je vais vous dire maintenant dans cette vidéo? Je voulais d'ailleurs vous montrer 2 autres exemples d'utilisation, d'application de cette technologie NFT. Moi, je l'ai découvert en 2017 avec ce projet, ou 2018, qui s'appelle Etherbots. Etherbots, c'est quoi? C'est un jeu vidéo en ligne sur la blockchain d'Ethereum
qui vous permet d'acheter un robot unique que vous allez monter avec différentes pièces, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ce robot est complètement unique, il est sécurisé et prouvé unique par la blockchain. Et vous allez faire des combats de robots avec les autres joueurs de la plateforme. Il y a également un marché qui vous permet de vendre et d'acheter différentes pièces pour créer un robot plus fort, plus puissant, plus classe. Voilà, ça peut paraître dingue, mais dans le monde du jeu vidéo, les NFT vont prendre une place très importante et, point important aussi, vont permettre à des gens qui à la base ne sont pas forcément intéressés par les crypto-monnaies de s'y intéresser parce qu'ils vont vouloir jouer à ces jeux nouveaux qui sortent. D'ailleurs, c'est le cas d'une autre plateforme qui s'appelle Sorare, qui est d'ailleurs un projet français, Cocorico, qui a levé récemment 40 millions de dollars. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit d'un jeu vidéo en ligne sur la technologie Ethereum également, qui vous permet, un petit peu comme à l'époque avec les cartes Panini, d'acheter des cartes de joueurs uniques que vous allez pouvoir échanger, revendre à d'autres joueurs. Et pareil, il y a un jeu vidéo à l'intérieur où vous pouvez gagner des points, gagner des cartes, etc. suivant les prestations de vos joueurs dans le monde réel. Donc en fait, c'est ça qui est assez fou sur cette plateforme, c'est que le jeu, c'est un jeu vidéo en ligne, numérique, mais qui est lié au monde réel. Et je me suis rendu compte avec cette plateforme qu'il y a des gens qui se sont inscrits à ce jeu, qui viennent du monde de FIFA, qui viennent du monde, qui sont des gens normaux, entre guillemets, qui ne sont pas forcément intéressés encore aux crypto-monnaies ou à la technologie blockchain, et qui sont en train de s'y intéresser grâce à ce jeu et grâce à d'autres jeux. Donc tout ça pour vous montrer aussi que ces jeux vidéo, ces plateformes, il y a également des plateformes dans l'art, il y a une personne qui a vendu un tableau, une œuvre d'art numérique sous forme de tableau qu'il a posté sur Internet, sur une plateforme qui permet de vendre de l'art numérique. D'ailleurs, c'est une image assez bizarre avec Donald Trump. Voilà, vous irez faire vos recherches. Il a vendu plus de 6 millions de dollars. Voilà, c'est encore une preuve que cette technologie va potentiellement attaquer différents marchés très différents, très importants. Il y a également une dernière news importante que je voulais partager avec vous, c'est Atari, le très grand éditeur de jeux vidéo mondialement connu, qui est en train littéralement, grâce à Decentraland, alors Decentraland, je vous le fais rapidement, c'est une plateforme en ligne qui vous permet littéralement, dans un monde virtuel, d'acheter des morceaux de monde. Donc vous pouvez acheter un bout de la France, un bout de l'Europe, vous pouvez aller acheter un local numérique dans Vegas City, qui est le Las Vegas du jeu. Et bien, ce qu'a décidé Atari, c'est de créer un casino virtuel dans ce jeu, à Vegas City, justement, à Las Vegas. Vous pouvez voir quelques images, je vais vous montrer. C'est assez fou. Ils ont vraiment créé un casino virtuel. Voilà, ils sont en train de le créer. Donc c'est complètement fou. Vous pouvez, à l'intérieur de ce jeu virtuel, vous pouvez jouer aux machines à sous, vous pouvez jouer à différents jeux Atari dans un monde virtuel, tout ça en payant en crypto-monnaie. Alors ça peut paraître dingue, ça peut paraître fou, on peut se dire à quoi ça sert tout ça, mais bon, rappelez-vous, il y a quelques années, quand Second Life est arrivé, personne n'y croyait, pourtant c'est devenu un jeu mondialement connu, qui a été utilisé par des millions de gens. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ces technologies-là, ces jeux-là vont permettre d'ouvrir la technologie blockchain, les crypto-monnaies à de plus en plus de monde. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous, investisseurs, surtout qui sommes formés, comme vous le savez, grâce à Jonathan notamment. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter comme news. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire dans cette vidéo, donc sous cette vidéo, savoir si vous êtes déjà dans les NFT, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si oui ou non, pourquoi. Et surtout, n'oubliez pas ce qui est extrêmement important, c'est que vous pouvez télécharger notre formation vidéo gratuite qui vous permet d'investir de manière simple, efficace et de manière automatique dans les crypto-monnaies en cliquant sur le petit bouton en haut à droite ici ou directement dans la description de la vidéo. C'était Rémi et à très vite pour une nouvelle vidéo News Crypto.